Lorsque la nuit tombe sur Abidjan, Évrard, lui, sort de son domicile. Quelques vérifications d'usage sur son véhicule avant de démarrer. Évrard est chauffeur de taxi depuis 3 ans et ce qu'il préfère, c'est rouler de nuit. La nuit, la circulation est fluide. Les courses sont encore plus rapides parce qu'il n'y a pas trop d'embouteillage. Le chauffeur n'est pas propriétaire de son véhicule. Après chaque service, il doit verser 20 000 francs CFA au propriétaire. Alors toute la nuit, il sillonne la ville afin d'effectuer entre 15 et 20 commandes. Depuis quelques mois, il est inscrit sur une plateforme de VTC qui le met directement en relation avec des clients via une application mobile. Bonsoir madame. C'est le chauffeur de Yango. Bon, je serai vers vous d'ici 1 minute. Je suis à 200 mètres de vous. Ok. L'application s'occupe aussi de la géolocalisation et du paiement. Le conducteur, lui, n'a qu'à récupérer sa passagère. Plus besoin de tourner pendant des heures dans l'espoir de tomber sur un client. Allô, bonsoir madame. C'est le chauffeur de Yango, celui-là. J'utilise un VTC plutôt qu'un taxi ordinaire parce que la zone dans laquelle je me trouve ne me donne pas la possibilité à cette heure tardive de la nuit de pouvoir en avoir. Depuis qu'il utilise l'application, Évrard gagne environ 50 000 francs par nuit. Entre 20h et 2h du matin, il évite les embouteillages et profite de tarifs plus élevés qu'en journée. Mais la nuit, les risques augmentent aussi. Je me suis fait agresser par un client une fois. Il a passé la commande et je suis arrivé, mais j'ai oublié de regarder. Oh, il était à 5 commandes Saïd. C'est un nouveau dans Yango, donc il a profité de ça pour pouvoir m'agresser. En allant à Bobo, sur la route d'Abobo, il a pris mon téléphone, il a fait sortir un couteau en me disant de tout donner, ce qui est sur moi, sinon il va finir avec moi. Pour l'instant, malgré les risques, il préfère continuer de travailler de nuit, comme une grande partie des 25 000 VTC en circulation à Abidjan. Pour gérer les incidents entre chauffeurs et passagers, une dizaine d'assistants techniques travaillent eux aussi toute la nuit. C'est le cas de Christ. Il reçoit directement les plaintes des utilisateurs. Il fait savoir qu'un chauffeur, jusqu'à présent, ne lui a pas rendu sa monnaie. Ce sont des cas qui reviennent plus souvent, des situations de monnaie. Chaque jour, environ 100 demandes sont traitées par les équipes. Problèmes de monnaie, objets oubliés, litiges de paiement, erreurs GPS ou mauvaise utilisation de l'application. Ici, il nous fait savoir qu'il a eu un temps d'attente qui ne devait pas arriver en fait. Il ne devait pas avoir de temps d'attente. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais vérifier déjà sa position et l'adresse qu'il a insérée pour passer la commande. Parce qu'il peut arriver où le client, il met une adresse, mais par contre, il est ailleurs. Voilà, ce sont des cas qu'on rencontre souvent. Après vérification, rien à signaler. Chris informe le client comme l'exige le protocole. Et la nuit peut continuer pour Chris et pour Évrard. Chaque nuit à Abidjan, alors que certains vont se coucher, pour d'autres, c'est là que tout commence. Oubliez les noctambules et les professionnels du monde de la fête. D'autres secteurs tournent eux aussi à plein régime une fois la nuit tombée. Des milliers de courses en taxi sont réalisées, des patients sont pris en charge en urgence et des tonnes de matières premières transitent par le port. Travailler la nuit, c'est s'exposer aux risques, à la fatigue, à la pression, mais aussi la promesse de bénéfices accrus. Et parfois, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Made in Africa vous dévoile le quotidien de ces travailleurs essentiels qui veillent pendant que la ville dort. « 22h, nous sommes au service d'aide médicale urgente, en abrégé SAMU. Dans cette salle, ces médecins gèrent les appels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, docteur Asma, d'accord, docteur Mion Samu. D'accord, on vous appelait pour vous dire qu'on allait faire parvenir une équipe vers vous pour le transfert de l'enfant. L'intervention est toujours d'actualité. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, nous sommes en train de mobiliser. D'accord, nous sommes en train de mobiliser l'équipe avec la couveuse et ils vont vous contacter tout à l'heure pour la suite. L'équipe du SAMU a été appelée pour transférer en urgence un nouveau-né d'une clinique vers un centre hospitalier. Le service se met en alerte.
Première étape, assembler le matériel nécessaire. Cette couveuse pour assurer la survie du bébé. Pas une minute à perdre. Le pronostic vital du nourrisson est engagé. La 158 part à l'intervention à la clinique Chapedec en vue d'assurer un transfert médicalisé d'un prématuré ou un néonat de 13 juillet. C'est un enfant qui a besoin de l'oxygène, toutes sortes de choses pendant l'évacuation. Ce type d'intervention, en moyenne, on reçoit 3 à 4 dans la nuit. En 10 minutes à peine, l'équipe d'intervention arrive sur les lieux, à la clinique médicale Chapedec de Treichville. Mettez chez vous là-bas. Le médecin mesure la respiration du bébé. Est-ce qu'on a un truc pédiatrique? Ok, donne-moi. Ok, super. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Je peux enlever. Oui, vous pouvez enlever. Merci. Le plus important dans ces genres d'études, c'est d'évaluer l'enfant sur place, savoir est-ce que le SAMU peut transporter ou bien dit que l'enfant n'est pas transportable. L'enfant est stable, donc on ne s'inquiète pas. On va assurer le transfert sans problème. Tu vois, la côte. Ça y est, notre bébé est confortablement installé dans sa couveuse. Le transfert peut démarrer. La prise en charge du bébé par le docteur Abo et son équipe est un succès. Et si le transfert se déroule sans incident cette nuit, ce n'est pas toujours le cas. On va dans des interventions, dans des quartiers précaires. Donc quand c'est comme ça, nous sommes exposés aux personnes malveillantes, des drogués, les personnes qui pourraient nous agresser dans les couloirs en partant sauver des vies. Donc ce sont ces genres de situations auxquelles souvent nous faisons face. Et puis il y a eu plusieurs cas comme ça, où l'équipe médicale a été confrontée à des histoires d'agression. C'est vraiment dommage. Malgré ces agressions, le SAMU réalise environ 2500 interventions par an avec un pic d'activité la nuit. En une seule nuit, des dizaines d'appels médicaux sont traités. Accidents, malaises graves, traumatismes, les équipes interviennent sur place pour sauver, stabiliser et réanimer. Une vie à 100 à l'heure, parfois risquée, mais leur motivation est intacte. Qui dit service d'urgence, on fait face aux cas urgents. Donc imaginez-vous, quand on réussit à dépanner une personne qui est en détresse, un cas urgent, chez nous c'est un exploit. Donc vraiment, quand on réussit, ça donne toujours la motivation de toujours continuer ce métier-là à pouvoir sauver des vies. Si pour certains, chaque minute de la nuit compte pour sauver des vies, pour d'autres, chaque minute se compte en tonnes, en délais et en millions. Il est minuit au port autonome d'Abidjan, sur le terminal vraquier et minéralier exploité par le groupe Sea Invest. À quai, tout juste arrivé du Vietnam, un navire de près de 300 mètres, chargé de plus de 120 000 tonnes de clinker, une matière indispensable à la fabrication de ciment. Pas une minute à perdre, les équipes travaillent déjà au déchargement de la cargaison. Ici, on se relaie jour et nuit, car les bateaux doivent rester à quai le moins de temps possible, sous peine d'amende. Ce soir, une équipe de 16 personnes a été mobilisée. Ce technicien vérifie le niveau d'huile d'une grue. Il faut regarder d'abord, il y a un coin de jauge d'huile. Il y a des traits qui sont là, c'est ça qui m'indique. Si c'est en dessous, c'est que c'est pas bon. Si ça a dû passer, c'est bon. C'est bon. Ça a dû passer le milieu, donc c'est bon. Okay. Après inspection des machines, le technicien envoie un signal au chef des opérations. Si vous me recevez, nous avons fini les contrôles. Vous pouvez commencer les opérations. Qui, à son tour, peut donner le go aux opérateurs de la grue. Ok, nous allons commencer les opérations. Nous sommes prêts.
Cela fait 3 ans que Moussa est opérateur de grue ici. Cette nuit, son service démarre à minuit et se termine à 6 heures. Ok. Donc, il faut indiquer les escaliers, quoi. Les différents escaliers, là. Le travail de Moussa est crucial et comporte de nombreux risques. Il doit donc être méticuleux et concentré en permanence. En sortant de la cale, il faut être prudent. Sinon, tu risques de faire beaucoup de damage. Ça veut dire que taper les panneaux du bateau. Le grutier extrait le clinker de la cale du navire pour le déverser dans la trémie, ce grand entonnoir métallique indispensable au transfert de la marchandise. Aux commandes de cet équipement, un autre opérateur assure ensuite le chargement des camions destinés à la livraison finale. Viens là. Bonsoir, ça va? Ouais. C'est comment les opérations? Si Brahima Doumbia, le directeur des opérations, presse les équipes, c'est que les sommes en jeu sont énormes. Chaque 24 heures, ce sont l'équivalent de 425 millions de francs CFA de clinker qui sont déchargés du bateau. Il faut travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir libérer ces navires afin d'éviter qu'il y ait des délais d'attente plus longs sur les rades. Ces délais d'attente sur rades coûtent extrêmement cher. Et les suressaries sont autour de quoi 15 à 25 000 $ par jour d'attente sur rade. Donc si ces coûts-là doivent s'ajouter encore sur les coûts de revient des cimentiers, vous comprendrez que le coût du ciment va exploser. Le prix du ciment va exploser. Donc, raison pour laquelle nous, on a les contraintes de travailler 24 heures sur 24 heures full-time, de sorte à éviter qu'on se trouve dans ce genre de situation. Il est 2 heures du matin. Cette équipe va travailler jusqu'à 6 heures avant de passer le relais à l'équipe de jour, afin que l'activité ne s'arrête jamais. Transport, santé, logistique. Pendant que la ville dort, ces travailleurs maintiennent l'économie ivoirienne en mouvement pour que le pays puisse se lever chaque matin.